Coucou tout le monde. Bon, avant je portais mes lunettes, mais je sais pas pourquoi, mais je voyais pas trop bien. Pourtant les lunettes c'est fait pour qu'on voit trop bien. La lumière est partie, super. La go, elle est super professionnelle. Dans mon micro, il est là. Test, test, test. Bon, j'arrête de faire ça, mais ça me fait trop rire de tenir mon micro aussi près, genre. Bon, on commence. Ouch. La Red Bull est ouverte. Commençons par le début. Bon, comme je disais, non, ça va être plutôt ma première vidéo YouTube, on va dire officiellement, sachant que la chaîne que vous voyez aujourd'hui, je l'avais avant. Je faisais des vidéos avant, mais c'était pas exactement ce que je voulais. Et c'était en anglais en plus. Like, bro, what the fuck, you're living in France, you know. Bon, on arrête de parler anglais parce que j'ai vu que ça marchait pas trop. Et du coup, pour vous expliquer, je m'appelle Yasmine, j'ai 22 ans, je suis née à Casablanca. Euh, je suis arrivée en France quand j'avais 17 ans. Depuis, je suis à Clermont-Ferrand, j'ai pas changé de ville, enfin j'ai voyagé parce que je suis quelqu'un qui arrête pas de voyager. Mais j'ai toujours habité à Clermont, voilà. Donc au début, en arrivant ici, j'étais à la fac de gestion. Très très mauvais choix. Donc j'étais à la fac de gestion, ça se passait hyper mal. J'avais pas confiance en moi, je me sentais pas belle, enfin pourtant je ressemble à ce que je suis aujourd'hui, mais je me sentais pas trop belle et tout, j'étais harcelée, ça allait pas bien, les cours ça allait pas bien, du coup un jour j'ai décidé d'arrêter. Et je me rappelle très très bien, je sortais de la fac, je me suis assise sur un trottoir, j'ai appelé ma mère. Allô, elle va se rappeler de ce moment, je crois, parce que je lui ai envoyé cette vidéo. Je l'appelle, je lui dis j'arrête la fac et je raccroche. Et ma mère choquée en mode comment ça se fait et tout. Parce que ma mère est médecin, du coup elle veut que je sois mieux qu'elle quoi. Du coup je lui annonce ça et j'arrête la fac. Voilà. Et, et du coup j'arrête la fac et j'étais en dépression. Pour la toute première fois de ma vie, je comprenais pas trop ce qui se passait. J'avais 18 ans je crois. J'étais encore un bébé. Enfin vous voyez, y a rien... Ça allait pas quoi. Et du coup, après, je décide de tout changer. J'imagine le travail de mes rêves, les études de mes rêves, l'appartement de mes rêves. Et du coup, j'imagine une vie de rêve que je voulais avoir, sachant que c'était pas l'argent qui manquait dans ma vie à cette époque. Enfin, toujours. Mais c'était ce côté de bien-être, de stabilité qui me manquait. Du coup, je coupe tout mon cercle, on va dire, entre guillemets, d'amis. C'était pas des vrais amis parce que bon, ils m'ont rien apporté. Et je décide de changer d'appart, trouver un nouveau taf, tout changer en fait et recommencer à zéro, sachant que bon, meuf, t'as 18 ans, tu viens de commencer. Mais à l'époque, c'était un vrai challenge. Du coup, je cherche un autre appart, je commence à chercher du travail, je trouve un travail en alternance. Du coup, je commence mon BTS, management commercial opérationnel. Je fais mes 2 ans et par la suite, je trouve du coup ma troisième année. C'est ce que je fais aujourd'hui. C'est une troisième année bachelor en tant que chargée d'affaires et je travaille en tant que commercial sédentaire dans transport et logistique. J'aime trop ce que je fais. J'adore. Enfin, le commerce, c'est mon truc. Et en même temps, là aujourd'hui j'ai 22. Il est encore tôt, hein. Faut pas s'affoler, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Je suis pas en train de faire dans ce que je rêve de faire. Et c'est chiant. Enfin, je me cherche un peu et tout. Donc, puisque j'ai toujours aimé les réseaux, vidéos, machin, YouTube et tout ça, j'ai décidé de reprendre à temps partiel, de juste prendre la caméra et parler. Voilà. Après, en fonction de ça, on va plutôt catégoriser la chaîne en fonction de ce que vous voulez voir, ce que vous voulez pas voir, que ce soit au niveau sport, niveau nutrition, niveau vie de tous les jours. Ça va vraiment dépendre de vous et de moi. Et pourquoi pas. Parce que moi, j'ai toujours cherché. Du coup, comme je disais, j'ai toujours cherché un endroit, enfin, une chaîne, une personne vers laquelle me retourner quand je rentre du travail. Par exemple, je rentre des cours. Une personne qui fait la même chose que moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis vraiment capable de me mettre à la télé, là, tout de suite, et m'auto-regarder parce que je sais pas, ça apporte un sentiment c'est chaleureux, c'est convivial, c'est familial, je sais pas comment l'expliquer, mais j'essaie du coup de faire ce que je cherche à trouver.
Donc, parce que j'estime qu'il y a d'autres personnes dans cette vie qui cherchent aussi une personne comme ça, qui passe par les mêmes galères, qui fait la même chose qu'eux, qui a le même âge qu'eux, qui se recherche aussi, qui peut leur apporter des trucs, et aussi pour que vous puissiez vous aussi m'apporter des trucs, parce que moi je m'intéresse vraiment aux personnes très très intéressantes, très intelligentes, qui me tirent vers le haut, et je sens qu'il y en a pas mal que je pourrais pas juste rencontrer sans être dans les réseaux. Voilà. Et pourtant, je suis quelqu'un qui s'amuse, qui part en soirée, voilà, les samedis soirs, je suis toujours présente, voilà, les vendredis soirs aussi parfois. Je suis quelqu'un qui aime s'amuser et tout, mais en même temps, je suis quelqu'un de très sérieux et très mature par rapport à son âge. C'est-à-dire que tout mon environnement, par exemple, en ce moment, c'est pas des gens qui ont mon âge. J'ai du mal un peu avec les gens qui sont pas encore matures. Après, l'âge, ça veut rien dire. Mais par exemple, mon cercle d'amis, ils ont tous 28, 27, 26, 30. Il y en a qui sont mariés, il y en a qui attendent d'être papa ou maman. J'essaie toujours de voir plus loin et plus avancé que moi, histoire que ces gens me tirent vers le haut et m'apportent des trucs. Parce que je pars du principe, quand t'es plus vieux, t'as beaucoup plus d'expérience, t'as beaucoup plus de clés de vie que tu peux donner à quelqu'un et c'est des clés en or avec quoi tu peux ouvrir des portes et en fait, t'es pas obligé de galérer pour avoir ces clés si quelqu'un te les donne déjà prêts. Donc ça, c'est pas mal. Et mes parents aussi, j'apprends quotidiennement de mes parents. Du coup, voilà, j'apprends quotidiennement de mes parents. J'ai une très 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 bonne relation avec mes parents depuis que j'habite plus avec eux. Et je peux les considérer comme mes meilleurs amis parce qu'ils m'apprennent beaucoup de choses. Et en fait, ils forcent pas leur expérience de vie sur ma vie. Enfin, ils sont quand même dans le respect de mes choix de vie, mais en même temps, ils n'hésitent pas de me dire, oh, Yasmine, là, ça va pas trop. Mais je prends en considération ce qu'ils me disent, parce que bon, les parents, ça reste quand même les personnes qui veulent vraiment que vous soyez mieux qu'eux, quoi. Mais moi, je suis très famille, très tradition, très, très un petit peu à l'ancienne. Je donne beaucoup d'importance à l'aspect familial. Il y a l'aspect de femme de foyer, à l'aspect de femme qui s'occupe de ses enfants, son mari. Enfin, j'ai un petit peu une manière de réfléchir vraiment à l'ancienne. Chose que mes parents l'ont pas, bien évidemment, parce que moi, je viens d'une famille très, très ambitieuse. Et chez nous, la femme, elle bosse, le mec, il bosse, tout le monde est ambitieux, mais moi, je veux pas faire la même chose, quoi. Mais après, ça sera vraiment les sujets d'autres vidéos. Mais j'essaye, je fais de mon mieux d'être une femme forte mentalement déjà. Et aussi guérir mes traumas, bien évidemment. Et essayer juste d'aller mieux pour la famille que je voudrais construire à l'avenir, quoi. Donc voilà, pour parler de tout ça, on va parler vraiment de tout. Il y aura pas de tabou, vraiment aucun tabou. Donc niveau commentaire, ce sera vraiment une safe place pour tout le monde. Dès qu'il y aura quelqu'un qui attaquera quelqu'un d'autre d'une manière ou d'une autre, verbalement ou quoi que ce soit, il sera bloqué. Et puis voilà, parce que je pars du principe que c'est ma vie, je suis l'acteur principal, et du coup, si je veux pas que des gens y existent, bah, ils vont pas y exister. Voilà. Désolée, le réalisateur a dit non. Ah ouais, c'est moi. Et, et du coup, voilà, j'aime bien l'humour, j'aime bien rigoler, j'aime bien tout ce qui est second degré. Donc voilà, moi je suis très très blague. J'adore, mais j'adore rigoler pourtant. Si on découvre un petit peu plus, genre dans ma tête, on se dit, la meuf, elle doit vraiment pas rigoler, hein. Faut qu'elle pleure, hein. Mais je pleure pas. Après, ça veut pas dire que ma vie est toute belle, toute rose, hein. Pas du tout, hein, vraiment. La vie que je donne aux gens et on va dire l'extérieur, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe là. Mais on essaye de faire du mieux ce qu'on peut faire, quoi. Et certes, on va pas y arriver du premier coup, mais on essaie. Personne n'est parfait. Et du coup, voilà. Donc j'avais envie de prendre la caméra aujourd'hui pour que vous appreniez plus à me connaître. Après, je ferai le truc là, des questions là sur Instagram, sur lequel je répondrai à vos questions. Et je suis dans le process de rendre mon compte public pour que vous puissiez vous abonner. Ah, j'ai bougé le setup. Je suis vraiment conne. Pas du tout. Mais bon, je rigole. Et du coup, comme je disais, je suis dans le process de rendre mon compte privé public, histoire que tout le monde pourra avoir accès à ce que je fais tous les jours et tout, parce que bon, je suis très sport, très fête aussi, très. En fait, ma vie, elle est un petit peu paradoxale, quoi, mais vous allez apprendre à la connaître plus. Et sur ce, je vous dis bonne nuit, parce que là, il est actuellement 1h26 du matin.
votre ami bosse demain. Du coup, je dois me lever hyper tôt. Je ferai le montage dans la journée peut-être ou tout de suite, ça dépend. Après, j'ai entamé 3 Red Bull, donc quoi, ça va être tout de suite parce que j'ai hâte de poster cette vidéo. Et sur ce, je vous fais des gros gros bisous et je vous aime fort, je suis fière de vous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous, prenez soin de vous.